ya limonzananga tango ya pambolanga miso atango ya tombolanga miso. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes devant les rois des rois, devant les seigneurs des seigneurs. Celui qui est la lumière et qui est la vérité. Amen. Nous savons que nous accueillons les nouvelles classes qui ont attendu depuis bientôt plus de 6 mois pour démarrer leurs enseignements. En plus de cette nouvelle classe, aussi bien à la CIFMC qu'au centre Péniel, nous savons que les formateurs et les formatrices sont là. Et tous ceux qui ont désiré se replonger dans les origines de la vision et du ministère que le Seigneur nous a confié, Maman Olang et moi. C'est pour cela que nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont déjà en train de venir dans nos activités au ministère, mais qui n'avaient pas encore commencé les enseignements. Parce que nous sommes un ministère d'enseignement, nous sommes une école de la vie où on vient apprendre comment vivre selon la volonté de Dieu, comment vivre avec Dieu. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme je viens de dire, nous sommes une école. Dans une école, il y a un programme d'enseignement. Dans une école, il y a une organisation. Dans une école, il y a un objectif qu'on vient atteindre. Lorsqu'on s'inscrit soit au campus de l'université de Kinshasa, soit dans plusieurs universités qui sont nées ici à Kinshasa, la première chose qu'on demande quand on arrive, quel est le programme ici? Et si j'entre cette école, qu'est-ce que je vais atteindre? Quel diplôme je vais avoir? Ça, c'est le propre d'une école. Donc nous sommes une école. Alors dans cette école, nos enseignements sont bien organisés. On va vous expliquer pendant tous ces séminaires P10 et M10. Mais pour commencer, nous avons dans ce programme les séminaires que nous appelons les séminaires P10 pour les centres péniels et M10 pour la CIFMC. Quel est le but de ce séminaire? Le but de ce séminaire, c'est pour vous qui êtes venus nous découvrir, de vous accueillir. Vous accueillir pour que vous puissiez nous connaître, nous que vous trouvez ici dans cette école, pour que vous puissiez aussi connaître qu'est-ce que nous faisons à cette école, pour que vous puissiez aussi connaître qui sommes-nous réellement, pour nous mettre devant vous et vous enseigner. Et enfin, dans ce premier séminaire, vous présenter les sujets centraux, les sujets des enseignements que nous faisons dans cette école. C'est-à-dire, vous présenter Jésus-Christ, qui il est, pourquoi il est né, et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, afin que vous puissiez prendre une décision de faire une alliance avec lui
pour la vie. Voilà le but de ce premier séminaire d'accueil que nous appelons le séminaire d'accueil et de présentation de la vision. Ce séminaire, nous aurons 5 séances. Donc 4 principales séances que nous allons avoir ensemble. Nous commençons aujourd'hui. Nous allons avoir ça lundi, mardi et mercredi. Et puis après, la 5e séance, vous verrez dans vos classes, parce que je sais qu'il y aura peut-être 2 ou 3 classes à Sainte-Peignère, 2 ou 3 classes à la CFMC qui vont naître de tous ceux qui sont venus depuis l'année passée, qui n'avaient pas encore commencé les enseignements. Alors, dans cette première séance aujourd'hui, nous voulons nous présenter. C'est-à-dire, Maman Hollande, Papa Hollande, qui sont-ils? Pourquoi aujourd'hui ces 2 personnes universitaires n'étaient pas dans les besoins matériels? Comment aujourd'hui ils commencent à enseigner Jésus-Christ? Comment c'est arrivé? Donc, aujourd'hui, nous vous donnons notre témoignage, le témoignage du couple Olangui, d'où nous venons et comment nous sommes arrivés aujourd'hui à parler de Jésus-Christ. Amen. Pour qu'on parle aujourd'hui que Maman Olangui a eu une révélation, que le couple Olangui ont eu une mission, il y a une genèse, il y a eu un commencement. Et ce commencement, nous allons l'épuiser dans les résumés de notre vie. Comment nous sommes nés, comment on a grandi, comment aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Amen. Moi, mon nom, quand je suis né, c'était Joseph Olangui. Tout court. Le jour où je suis né, mon père m'a donné le nom de son ami, son meilleur ami, avec qui il a fait les études. Il a terminé l'école qu'on appelait à l'époque l'école des moniteurs. C'était les 3 ans post-primaires. C'était le maximum qu'on pouvait faire à cette époque-là. Il a fait. Il avait un ami avec qui il s'aimait beaucoup. Tous les deux étaient très intelligents. S'il est premier, l'autre est deuxième. Et ainsi maintenant, quand mon père Maï a dit, je te donne le nom de mon ami, Joseph Olangui. Donc, Joseph Olangui, ce n'est pas le nom qui était dans ma famille, qui était dans la famille de mon père. C'était le nom de son ami. Amen. Maintenant, mon père, qui a eu cette grâce de terminer l'école à cette époque-là, pourquoi? Parce que mon père était orphelin de père et de mère très jeune et il a été ramassé par les prêtres catholiques. Orphelin de père et de mère, mon père s'appelait Koyi Pancras. Et les prêtres l'ont pris, ont commencé à vivre avec lui au couvent. Et quand ils ont commencé l'école, on l'a mis à l'école, pendant qu'il était en même temps le boy des prêtres. Quand il a terminé, les prêtres lui ont épousé une femme et il a commencé à travailler comme un moniteur à l'école primaire. Et il a enseigné beaucoup d'élèves, les premiers élèves de chez nous, les premiers abbés de chez nous, mon père les a enseignés. Mais cette femme-là n'a pas eu d'enfant. Il est resté longtemps sans enfant. Et puis, découragé, parce que la femme ne donne pas d'enfant. Lui-même est découragé. Et puis aussi, sa famille a commencé à l'oppresser. Tu es orphelin, et tu vas rester comme ça sans enfant. Il faut que tu épouses une femme qui doit te donner des enfants pour que ton nom reste, que la famille ne disparaisse pas. Finalement,
il a décidé d'épouser une deuxième femme. Cette deuxième femme, c'est celle-là qui était ma mère. Quand il a épousé cette deuxième femme, je suis né, mais il ne pouvait plus travailler à la mission catholique parce qu'ils étaient stricts. Un polygame ne pouvait pas travailler à la mission catholique. Finalement, il a quitté la mission catholique et il a commencé à travailler comme agent commercial. Et il bougeait beaucoup en tant qu'agent commercial. À tel point que lorsque moi j'ai atteint l'âge de 6 ans pour aller à l'école primaire, j'ai été obligé de ne plus vivre avec mon père, ma mère et ma marade, mais d'aller chez mon oncle, le petit frère à ma mère, qui était lui au centre de Lodja, où il y avait l'école. Et c'est là-bas que je suis allé maintenant commencer à vivre avec mon oncle pour aller à l'école. Amen. Là où je suis parti pour vivre avec mon oncle, c'était en fait dans la maison de la famille de ma mère. Parce que mon oncle ne vivait pas seul, il y avait toute la famille de ma mère là-bas. Mon oncle était le seul garçon. Ils étaient 4 filles et un garçon. Et mon oncle vivait avec sa mère, qui était ma grand-mère. Leur papa était déjà décédé, mais leur mère s'était remariée. Et leur mère était féticheuse. Donc on vivait dans cette maison-là, chez mon oncle, où il y avait la grand-mère féticheuse, qui faisait des fétiches pour les gens. Mon oncle, qui était polygame, il avait 3 femmes. Il était polygame, 3 femmes. Et moi, je suis venu vivre là-bas. Et quelques temps après, ma tante, la petite sœur de ma mère, a perdu son mari. Et elle est venue avec ses enfants aussi vivre là-bas. Donc on était dans un toit familial, vraiment la grande famille. C'est dans cette maison-là maintenant que j'ai commencé à vivre. Et que j'ai commencé à vivre des choses qu'à l'époque je trouvais normales. Parce qu'avoir une grand-mère féticheuse, c'était un honneur au village. Et je ne voyais rien d'anormal, malgré que mon père était catholique et que je devais être baptisé aussi catholique. Parce que mon père, ce n'est pas parce qu'il avait quitté la mission qu'il avait quitté l'église, il était toujours, malgré la polygamie, il allait toujours à l'église catholique. Et nous aussi les enfants, on a été baptisés à l'église catholique, malgré qu'on était les enfants de la deuxième femme. Amen. Alors dans cette maison-là, les choses qui ont commencé à se remarquer, c'était la puissance de ma grand-mère, qui commandait tout. Il commandait tout. Et quand j'ai commencé maintenant l'école, je ne savais pas ce qu'elle avait fait, mais dès la première primaire, j'ai commencé vraiment à me distinguer comme un enfant très intelligent, un enfant qui a une mémoire très vive. J'ai commencé très brillamment l'école. À l'école primaire, j'ai commencé à être premier de la classe depuis la première année. Et mon oncle m'a mis dans une discipline très dure. L'objectif, il fallait que je puisse réussir les études. Parce que lui, il n'avait pas terminé son école primaire. Comme il n'avait pas terminé son école primaire, quand il s'est réalisé ça plus tard, ça l'a marqué. Alors, pour lui, il devait se venger sur moi. Je devais absolument étudier bien pour terminer les études. Alors, il m'a soumis dans une discipline. Je devais tout le temps étudier. Je n'avais pas le temps de jouer avec mes collègues. Toujours étudier. Et il a mis effectivement à moi cette envie-là d'étudier, à tel point que les restes des jeux avec mes amis, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Moi, c'était toujours étudier, lire, étudier. Je croyais que ça venait de moi, mais je comprendrai plus tard, avec le combat spirituel, que c'était programmé. Alors,
La grand-mère m'a programmé pour que je puisse, en fait, vraiment réussir dans la vie. Comme elle était féticheuse. Et j'ai étudié comme ça. J'ai fait des premières années primaires à l'école catholique. Là, on priait, on apprenait le catéchèse. Mais, à troisième année, quand on venait de créer à peine 2 ans les écoles laïques officielles, mon oncle a été engagé comme un surveillant à l'école officielle laïque, m'a inscrit à l'école officielle laïque. Et quand je suis parti à l'école officielle laïque, là, on n'était pas obligé d'avoir les cours de religion, mais on avait le choix entre les cours de religion catholique, les cours de religion protestante et les cours de philosophie laïque. Et quand mon oncle m'a inscrit là-bas, la première des choses qu'il a fait, c'est de m'inscrire dans les cours de philosophie laïque. Il ne voulait pas que j'étudie la religion. Amen. Alors j'ai grandi comme ça, toute l'école primaire, sans attendre de parler de Jésus. J'ai terminé l'école primaire brillamment. J'ai eu mon brevet du cycle d'orientation toujours à Lodja. Et après le cycle d'orientation à Lodja, je devais venir à Kinshasa pour poursuivre mes études, parce qu'entre-temps, une autre petite sœur à ma mère, donc ma tante, était déjà ici à Kinshasa avec son mari. Alors l'oncle a dit qu'il va aller continuer les études à Kinshasa parce qu'il y a eu des événements à Lodja, des troubles à ce moment-là, en 1963, et il fallait que je vienne à Kinshasa poursuivre les études. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant que je voyage? Avant que je voyage, mon oncle m'a dit, non, comme tu vas aller très loin, tu vas te séparer de nous, il faut te protéger. Non seulement il faut te protéger, mais il faut avoir la chance de réussir. Alors, il m'a amené chez une féticheuse, pas la grand-mère. La grand-mère était déjà féticheuse. Mon oncle m'a amené chez une autre grande féticheuse. Et cette grande féticheuse, à l'époque, était vraiment la plus grande sorcière du Sankourou. C'est elle qui faisait les fétiches à ce moment à la rébellion mouléliste, dans les années 63-64. Alors mon oncle m'a amené chez cette femme-là, une vieille femme. On l'appelait maman Onema. Et on est allé à son village, on arrive au village, il n'était pas au village, on a dit non, il est déjà parti au champ, il faut le poursuivre au champ. On le suit au champ, là où il cultivait. On arrive au champ. Et mon oncle commence à lui expliquer les discours. Il dit voilà, l'enfant va partir très loin. Je suis venu pour que tu lui fasses quelque chose, afin que partout où il ira, il y réussisse, il ait la chance. Bon, l'enfant m'a dit il n'y a pas de problème. Il a demandé à mon oncle bon, est-ce que tu as un anneau? Alors mon oncle avait un trousseau de clés là. Il a enlevé l'anneau là qu'on met dans les trousseaux de clés. Il lui a donné. Là, au champ, la femme là avait même une casserole. Il a commencé à préparer. Il a cueilli les feuilles et elle a mis dans la casserole. Elle a commencé à préparer la casserole. Elle a pris l'anneau là que mon oncle lui a donné. Elle a mis dans la casserole. Elle a préparé, elle a préparé. Et puis, quand c'était cuit, elle prend la casserole, elle mange, toute seule. Ni mon oncle, ni moi, personne n'a mangé. Mais c'est elle qui a mangé. Elle a mangé, et elle a avalé même l'anneau. Maintenant, elle a avalé l'anneau, et on a commencé maintenant seulement à causer avec elle. Pendant qu'on causait là, on entendait parler à une autre personne, on ne voyait pas qui elle parlait. Elle disait, bon, mais faites vite, l'enfant est pressé, il doit partir. Bon. À qui elle parlait, on ne savait pas. Et puis on est resté là, on cause, oui, l'enfant va partir à Kinshasa. Faites vite, l'enfant va partir. Et puis, à un moment donné, maintenant, elle rumine ce qu'elle avait mangé, comme les chèvres font là. Quand elle rumine l'anneau là qu'elle avait avalé,
elle a remené aussi l'anneau. Quand elle a remené l'anneau, elle a pris l'anneau, elle l'a mis dans mon doigt. Dans les doigts où on met l'alliance et le mariage. Elle a mis l'anneau dedans. C'est terminé, l'enfant est blindé, il peut voyager, il n'y aura pas de problème, il aura tous les chemins ouverts. Et j'ai voyagé, j'ai quitté l'Odja, j'ai pris les bateaux, on est venu dans les bateaux, on est descendu les Sankourou, la rivière Kasaï, les fleuves, et on est arrivé à Kinshasa. Quand on est arrivé ici à Kinshasa, c'était déjà trop tard. Les inscriptions étaient vraiment bloquées dans les écoles, les secondaires ici. Mais finalement, j'ai été admis à la tenue d'Ngiringiri. On m'a inscrit là-bas. Et j'ai fait 2 ans ici à Kinshasa à la tenue d'Ngiringiri. À la tenue d'Ngiringiri, j'ai vraiment brillé les 2 ans. Et puis, à un moment donné, il y avait la coopération belge qui passait dans les Athénées pour prendre les noms des élèves qui se remarquaient, les premiers de la classe, les deuxièmes, les troisièmes. Ils ont pris les noms. Et on nous a dit que les noms là qu'on a pris, c'est pour les bourses. Tout ce qu'on avait dit. Et puis vers le mois de mai, je vois l'instituteur de mon cousin, là où je restais chez ma tante, est venu pour me dire, voilà, non, je sais que toi tu es intelligent, que tu peux aller faire un examen pour moi, parce que je me suis inscrit pour aller à l'école militaire en Belgique. Donc, si tu peux aller faire l'examen pour moi. Moi, je lui dis, bon, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Alors, le lendemain matin, il est venu me chercher. Nous sommes partis. Les centres d'examen, c'était l'Athénée, à l'époque, Saint-Jean, Lingwala. L'Athénée de Saint-Jean. Nous sommes partis. Maintenant, on était nombreux. Maintenant, on a commencé à appeler les listes des gens qui devaient faire l'examen. Parce qu'il y avait une présélection. Je ne sais pas sur quoi on a fait la présélection. Et on a commencé à appeler maintenant les gens qui devaient entrer faire l'examen. Maintenant, pendant qu'on appelle, j'attends qu'on appelle mon nom. Donc, j'étais tellement surpris, je ne savais pas de quoi s'agit-il. Mais l'instituteur qui m'a amené, lui, on ne l'a pas appelé. Et on m'a appelé. Je suis entré, j'ai fait l'examen sans préparation, dans l'état d'anxiété. Mais comme on avait commencé par les mathématiques, la branche que j'aimais beaucoup, j'étais le premier à terminer. L'examinateur était déjà très content. Dès que je lui ai donné la feuille, il a regardé, c'est comme si j'avais 100%. Amen. Et voilà, j'ai réussi maintenant l'examen, le concours pour aller en Europe avec la bourse du gouvernement belge. Et c'est comme ça que je suis parti en Europe. Quand je suis parti en Europe, il n'y avait pas de problème. J'ai commencé à bien étudier, toujours brillamment. J'ai terminé l'école secondaire en Europe et je me suis inscrit à l'université. Amen. Quand je me suis inscrit à l'université, c'est à ce moment-là que mon père me dit, moi je suis âgé, parce que mon père Maï, il était déjà avancé, vous savez, avec la première femme, il n'avait pas eu d'enfant, donc il est resté longtemps sans d'enfant. Quand nous, on a commencé à naître, il avait déjà plus de 40 ans. Alors il me disait, bon non, il faut que je voie les petits-enfants, il faut te marier. Amen, hein? Il faut te marier. Maintenant, c'était une équation pour moi, mais marier avec qui? C'est à ce moment-là que je vais me souvenir. Je vais me souvenir qu'à l'autre, quand j'étais à l'école primaire, dans un défilé qu'on avait fait pour accueillir une autorité de Kinshasa, toutes les écoles avaient défilé, et j'avais vu une jeune fille qui m'avait plu. Alléluia. Alors, mais j'avais complètement oublié
Alors maintenant, comment retrouver cette jeune fille-là? C'était vraiment une équation. Comment retrouver? Quand je me suis souvenu d'elle, vraiment, je ne dormais plus. Maintenant, comment faire? Comment retrouver? Je n'avais aucune coordonnée d'elle. Je ne savais même pas comment elle s'appelait. Alléluia. Alors, quand mon père m'a dit ça, maintenant, j'ai commencé à parler avec mes amis, mes cousins, tout ça, qui étaient ici aussi à Kinshasa, à Lodja, partout. Et il y avait un cousin qui était parti avec moi. Il avait réussi les concours là, nous sommes partis ensemble en Europe. Mais lui, il est rentré, il n'a pas supporté la vie de l'Europe. Il est rentré, non seulement il est rentré directement à Lodja, il est allé terminer son école secondaire à Lodja. Alors lui m'écrit maintenant, il me dit voilà, je crois que lui ne savait pas que mon père m'avait déjà poussé à chercher une femme. Mais il me dit bon, je crois que bon, maintenant comme on va terminer l'école secondaire cette année, il faut te fiancer. Hein? Ah, il me dit ça. Il dit j'ai vu une jeune fille ici vraiment, quand je l'ai vue, il dit celle-là, ça doit être bien pour toi. Ah. Alors si tu peux lui écrire, hein? Comme je suis avec son frère dans la même classe, si tu peux lui écrire, moi je vais insister sur son frère là pour lui donner la lettre. Je crois que ça va marcher. Alors, il me donne les noms, mais les noms ne me disent rien. C'est quand maintenant, je lui demande, mais avant que je lui écrive, qui est son père, comment, où est-ce qu'elle est, tout ça. C'est à ce moment-là qu'il me décrit la fille, il me dit que c'est la nièce d'un abbé, tout ça. C'est à ce moment-là que je vais me souvenir que ça doit être la fille du défilé. Alors, bon, effectivement, bon, je n'étais pas encore tout à fait sûr, mais bon, ça doit être elle. Maintenant, quand je lui ai écrit, c'était à ce moment-là qu'elle va parler. Elle était avec une de mes cousines à la même école là-bas. Elle parle à celle-là. Et c'est celle-là qui va m'expliquer très bien sa famille, tout. J'ai dit voilà, ça c'est un miracle. Je ne savais pas que Dieu faisait des miracles, mais bon. Je disais c'était un miracle, mais je ne sais pas d'où ça venait. Peut-être c'est la chance de la féticheuse, je ne sais pas. Bon, mais c'était un miracle. Amen. Et on a commencé à correspondre avec elle. Depuis, on a commencé à correspondre. Alors quand on a continué à correspondre, on a dit bon, on va conclure. Seulement quand moi je vais rentrer, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne sait pas comment on est, uniquement les photos, on va conclure lorsqu'on sera ensemble. Et c'est comme ça que je vais rentrer. À 68, je suis rentré d'Europe. Je venais de terminer ma première candidature à l'université. Je suis rentré, je suis allé jusqu'à Lodja, je l'ai trouvé à Lodja, on s'est rencontrés et on a conclu nos fiançailles. Amen. Là, maintenant, déjà, j'avais déjà troublé les plans de la famille. Parce que mon oncle, lui, il avait un autre plan. Lui, il me réservait déjà des fiancés. Alléluia. Mais ce que j'ai constaté après toutes les fiancées que mon oncle m'a proposé, c'était des sorcières. J'ai constaté ça après. Amen, hein? Comme j'ai grandi dans la sorcellerie de ma grand-mère qui était féticheuse, que tu le veuilles ou pas, j'étais sorcier. Parce que quand ma grand-mère faisait les fétiches, c'est devant moi. Il pouvait me dire, qu'il y a une fille à côté là-bas, mais je participe aussi pour faire les fétiches. Alléluia. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Il avait déjoué le plan de mon oncle et je me suis fiancé officiellement
quand je suis venu en 68. Juste quand je suis rentré, j'ai dit non, si je la laisse là-bas, ça n'ira pas. Il faut qu'elle me suive ici et qu'elle vienne étudier ici, en Europe. Et c'est comme ça que, vers fin 68, je l'ai fait venir en Europe. Elle a commencé ses études en Europe. Moi, étudiant, elle est étudiante. Amen. Hein? Amen. Hein? Mais il s'est fait des problèmes. Pourquoi? Parce que pour la faire venir, pour que le gouvernement lui paye les billets, il fallait qu'officiellement, elle soit mon épouse. Parce que tout ça, ça va jouer. Les faussetés, tout ça, ça va jouer. Il fallait qu'elle soit déjà mon épouse pour que le gouvernement lui paye les billets et elle me suivait en Europe, bien qu'on n'était pas encore mariés. Moi, je me suis seulement présenté dans la famille, on me connaissait que je suis le fiancé, tout ça. Mais on n'était pas mariés. Donc il fallait fabriquer des papiers de mariage civil ici. On a fabriqué les papiers de mariage civil et finalement, elle m'a suivi, c'était facile. À ce moment-là, comme un des oncles de la grande famille était à ce moment-là recteur ici, à Lovagnum, il a fait des démarches et elle m'a suivi. Elle est arrivée et elle s'est inscrite. C'est comme ça qu'on a commencé à vivre. Mais maintenant, les jours où on est allé pour qu'elle puisse s'inscrire à l'école, on arrive, elle présente les pièces d'identité, la directrice voit que nous sommes mariés. Là, on devait l'inscrire, elle devait rester à l'internat. C'était comme ça qu'on était entendu que quand elle vient, elle va à l'internat pour étudier à l'internat jusqu'à ce qu'elle termine. Comme ça, après, on va voir pour le mariage. Maintenant, on arrive là-bas, elle devait l'inscrire à l'internat, à l'école. La directrice constate dans ses pièces qu'on est mariés. Alors, elle nous regarde. Oh, mais vous êtes drôle. Vous êtes jeune. Vous venez de vous marier. Et vous mettez la femme à l'internat. Elle était troublée. Finalement, on est rentré. On est rentré à la maison. On a réfléchi. On a dit, mais comment on va faire? Tout ça, c'est la fausseté. Et c'est comme ça qu'on a précipité le mariage. On dit non. Comme civilement on est déjà mariés, nous officialisons, écrivons à l'Odja, à l'oncle Abbé, que bon, maintenant on va se marier parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On va devenir des étudiants mariés. Toi qui étudies, moi j'étudie, mais nous sommes mariés. Et c'est comme ça qu'on a fait. On a écrit à l'oncle a accepté et nous nous sommes mariés à Liège à 69, le 24 mai. On s'est mariés. À l'église catholique. Amen. On a commencé à vivre en Europe. Quand on vivait en Europe, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. On a commencé à vivre à l'européen, tout ça. On était très bien. Il n'y avait pas de problème. Mais l'année là où on s'est marié, il s'est produit un événement dans ma vie qui ne m'était jamais arrivé. J'ai échoué la session d'examen. Alors c'était très grave. Parce que je ne pouvais pas imaginer que moi je pouvais échouer. Depuis l'école primaire jusqu'à là, toujours premier, toujours distingué. Donc, je me prenais pour un super homme, un homme très intelligent. Donc, tellement que cela avait même amené à moi de l'orgueil. J'étais très orgueilleux. Je voyais tout le monde comme... si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas t'approcher de moi. Pour que tu sois mon ami à l'école, il fallait que tu sois soit le deuxième, le troisième, à la rigueur, tout au plus, peut-être le troisième. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être à mes côtés. Alors, cet orgueil-là
m'a fait croire que j'étais vraiment un super homme, que je ne pouvais pas échouer. Maintenant, j'ai échoué. Il fallait que je puisse trouver pourquoi j'ai échoué. Pourquoi? Il fallait trouver l'explication. Alors je me suis dit, avant que je me marie, je n'ai jamais échoué. J'étais toujours brillant. Même à peine que je viens de me marier, maintenant j'échoue. Donc, les responsables, c'est la femme. Et je vous dis, quand le diable vous pousse à faire déjà des conclusions, une haine est née dans mon cœur. La femme qui dit, mais la haine est venue dans mon cœur. Pourquoi elle est venue démontrer que je ne suis pas intelligent? Mais ce qui était grave, c'est que je ne lui disais pas ça. Je gardais dans mon cœur. Très dangereux. Parce que quand tu gardes des choses comme ça dans le cœur, tu peux tuer quelqu'un. J'ai gardé ça. Pourquoi? Elle est venue pour que je puisse échouer. Donc, le mariage était devenu comme un malheur pour moi. Mais je ne lui disais pas. Maintenant, à cause de l'échec, on coupe la bourse. Plus de bourse. Comment maintenant continuer les études? Alors elle me dit, voilà, moi je vais arrêter les études. Je vais d'abord travailler. Comme ça, toi tu continues. Quand tu vas terminer, on va voir. Mais l'orgueil que j'avais, je me suis dit, si j'acceptais ça, les jours où je vais avoir mon diplôme, elle va commencer à chanter tous les jours que c'est grâce à elle que j'ai eu mon diplôme. Non, je ne peux pas accepter ça. Je lui ai dit, non, tu ne travailles pas. Il dit, mais si je ne travaille pas, maintenant, comment on va faire? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui en Europe, où vous travaillez n'importe comment, non. Elle a insisté, donc je lui ai dit, bon, tu travailles. Et tu dois savoir que ce n'est pas moi qui t'ai demandé de travailler. Parce qu'il ne faut pas me dire un jour que moi, je t'ai demandé de travailler pour moi. Alléluia. Je l'aimais, mais vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu aimes une personne, mais en même temps tu as de la haine avec cette personne. À cause d'une chose. Alors elle a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler, on était à l'aise parce qu'on avait engagé comme éducatrice des enfants caractériels, c'est-à-dire des enfants difficiles. Il y avait une institution où on recueillait les enfants difficiles et c'est là-bas qu'on avait engagé comme éducatrice. Donc ce qu'elle a fait aujourd'hui là, Dieu l'a préparé. On l'a engagé là-bas comme éducatrice des enfants difficiles. Elle a commencé à travailler là-bas. Et ce qu'elle a commencé à gagner là-bas, on était vraiment à l'aise parce que c'était 3 fois la bourse que j'avais. On était à l'aise. On était à l'aise. Mais ce que je n'ai jamais vu en une femme africaine, quand ma femme a commencé à travailler, elle était sensible pour que moi je ne puisse pas sentir que je dépends d'elle. Les salaires qu'elle gagnait, elle avait refusé de toucher. C'est moi qui devais aller toucher les salaires. Et quand j'allais toucher ce salaire-là, c'est moi qui mettais dans mon compte. Et c'est moi qui lui donnais l'argent pour qu'il puisse s'acheter quelque chose, pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est son salaire, hein. Mais
on a commencé à vivre comme ça. Et elle a fait tout pour ça. Et pour s'acheter des sous-vêtements, c'est moi qui allais avec elle. Alors, je devais lui donner l'argent, son argent, qu'elle gagnait. Et j'ai terminé ingénieur civil physicien. J'ai eu mon diplôme. Quand j'ai eu mon diplôme, je lui ai dit maintenant, tu vas aller à l'école. Tu vas reprendre les études. Tout ça, toujours calcul. Je me suis dit, si nous rentrons maintenant et qu'elle n'a pas de diplôme, ça va me peser toujours. Il faut qu'elle aussi ait son diplôme. Et puis elle a repris les études. Pendant les 2 ans qu'elle avait repris les études, j'étais maintenant engagé à IBM, Belgique. Je gagnais très bien la vie. Jeune ingénieur. En Belgique, à cette époque, un jeune ingénieur qui sort, on t'engage. J'avais à l'époque un salaire de 37 000 francs belges. C'était beaucoup à l'époque. 37 000 francs belges. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé chez IBM et elle a repris les études. Après les 2 ans, la Jacamine est venue me solliciter pendant que j'étais chez IBM. Et la Jacamine a dit non, il faut venir en Afrique. C'est à ce moment-là qu'elle a dit non, j'ai déjà fait les 2 ans ici, s'il faut continuer, je vais aller continuer au Zaïre à l'époque. Il faut qu'on rentre, je vais plus rester en Europe. Et c'est comme ça que, quand la Jacamine est venue, nous chercher, nous sommes rentrés et on est allé directement à la Jacamine à Lubumbashi. Amen. Maintenant, arrivé à Lubumbashi, j'ai commencé à travailler, là aussi tout de suite, quand je suis arrivé, j'étais chef de service, voiture, grande maison, j'avais 26 ans. 26 ans. Elle en avait 24. Donc, c'est sans Dieu, il n'y a pas de frère. Un peu près sans révélation et sans frère. J'ai commencé là-bas à Lubumbashi à enrouler à 180 à l'heure. Il y a des boîtes, des femmes. Entre-temps maintenant, la famille arrive. Et j'ai omis de vous dire que juste là quand on est rentré là, 3 semaines après mon retour, ma mère est décédée. Ça aussi c'était très grave pour moi, très douloureux. Ma mère n'a pas vu que je puisse travailler ici au pays et qu'il puisse voir mon salaire. 3 semaines. Elle est morte. Alléluia. Ça aussi, ça m'a affecté, mais dans le sens où ça a déséquilibré mon foyer. Donc, cette douleur-là, je vais le prendre de ma mère, je vais me défouler. Pour me défouler, il faut aller boire, il faut aller sortir avec les femmes. Donc, la situation à la maison devient intenable. Les gens du village, de la famille arrivent à la maison plein. Donc, la situation est intenable. C'est à ce moment-là que les leçons de la coutume commencent à revenir. Quand je vivais chez mon oncle avec d'abord ces 3 femmes, et puis elle avait divorcé avec la première, il était resté avec 2. Quand je vivais avec mon oncle, je vivais des situations terribles dans la maison. Ces 2 femmes-là se disputaient pratiquement tous les jours. Et quand ces 2 femmes se disputaient, lui, il était content. Et il venait me dire, tu vois, Joseph,
les femmes, il faut toujours les cogner les têtes. Parce que sinon, ils vont faire un complot contre toi. Alors, lui, il les cognait les têtes pour qu'il se dispute à tout moment, pour qu'il ne puisse pas faire un complot contre lui. Donc, les enseignements là, les femmes. Donc, ça commence à revenir. Maintenant, quand ma femme, dans cette situation-là, elle commence à réagir, il dit voilà, c'est ce que mon oncle disait. Les femmes, c'est toujours comme ça. J'oublie maintenant, comme on a vécu en Europe, j'oublie que cette jeune femme avait abandonné ses études pour travailler pour que je puisse terminer les miens. Je lui fais voir de toutes les couleurs. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que même qu'on ne le connaissait pas, malgré cette situation-là qu'on vivait, quand les gens nous regardaient du dehors, on disait qu'on était bien. C'est-à-dire que ma femme ne s'est jamais partie chez une amie ou chez quelqu'un ou chez sa famille se plaindre. Tout ce qu'on vivait restait dans notre maison. Ça restait dans notre maison. En fait, comme on ne se plaignait pas sur les gens, Dieu voyait notre souffrance. Et il avait tracé comment il allait mettre fin à cela. Amen. Hein? Alors, cette vie-là a commencé à créer des problèmes. Elle est tombée malade. Elle avait les nerfs. Et un jour, elle a pris des comprimés pour se suicider. Elle a avalé ça. Et puis, à la dernière minute, elle me dit ça. Elle dit, tu vas me perdre, c'est fini, je pars. Dis quoi? Tu pars à quoi? Oh, je viens d'avaler les comprimés. Je l'ai prise. Je l'ai amenée immédiatement à l'hôpital. Je camine. Les médecins, quand ils ont réussi, les médecins ont commencé à m'engueuler. Parce que les médecins voyaient qu'elle partait. Mais qu'est-ce que tu as fait à cette jeune femme? On a fait des lavages d'estomac, des tuyaux partout, pour qu'elle puisse rester en vie. Ça, c'était la première fois. Mais malgré tout ça, la vie a toujours continué la même chose. Une deuxième fois, elle a tenté encore. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop. Alléluia. L'oppression de la famille. Mon oncle, là, chez qui j'avais grandi, tout ça. C'est lui qui m'envoyait des lettres. Des lettres de budget, de mon salaire. Mon fils, quand tu vas toucher le salaire, c'est moi. Voici ce que tu vas faire. Tu vas faire ceci, tu vas envoyer ceci, tu vas faire. Donc, je devais exécuter. Et quand ma femme voulait me dire, mais si on fait ça, mais comment on va vivre? Je lui disais, non. Toi, tu veux que je meure. Si tu ne veux pas que je meure, laisse-moi faire ce qu'ils disent. Et je faisais. Finalement, on a dit non, il faut chercher des solutions. On nous a conseillé des féticheurs. Les membres de sa famille qui étaient à Lumbashi nous ont emmenés chez des féticheurs. Mais pas de solution. Chez des charlatans, même chez des prêtres orthodoxes. On a pris le sang. On dit, on va écrire à la Sainte Vierge, il va nous répondre. Ils ont pris le sang de ma femme. Le lendemain, nous sommes partis pour chercher la réponse. On nous a dit non, les esprits ont dit que c'est pas grave, il faut seulement enterrer dans la parcelle la statuette de la Sainte Vierge. Alors, ils sont venus, ils ont enterré dans la parcelle. Tout ça
ça n'a rien changé. Un jour, je parle à mon directeur, à Camille, qui était un ami. On avait fait les stages ensemble à Paris. Il me dit, mais bon, il faut rentrer au village, hein, voir les parents. Il faut faire quelque chose. Alors j'ai quitté le Lubumbashi, j'ai pris le train, je suis allé à Lodja. Arrivé à Lodja, j'ai fait la réunion de famille, la grand-mère était là, l'oncle, les tantes, les femmes de l'oncle. J'ai exposé mon problème. Voilà, depuis que je travaille, j'ai des problèmes avec ma femme, ça ne va pas. Au travail aussi, bon, on m'a engagé à un grade, mais maintenant je ne bouge plus, il n'y a plus de promotion. Avec ma voiture, j'ai fait des accidents à tout moment. Bon, alors, ils ont commencé à discuter, là, l'oncle, les tantes, ils discutaient. Mais la grand-mère, elle était assise, un peu en retrait comme ça. Maintenant, et ils ont commencé à parler. Et puis, tout d'un coup, la grand-mère, il lève les tons là-bas. Mais vous êtes bêtes! Vous ne comprenez pas ce que la femme est en train de dire. Terminé. Demain, tout le monde doit bénir l'enfant. Ah, c'est la grand-mère qui a décidé. Bon, la réunion était terminée. À 5 heures du matin, on est venu toquer à la case où j'ai logé. Je suis sorti. Quand je suis sorti, tout le monde était là. La grand-mère, les tantes, l'oncle, ses femmes. Bon, on est venu te bénir. La cérémonie a commencé. La grand-mère avait la bassine des haricots. Alors chacun d'eux, à tour de rôle, venait, prenait une poignée de haricots, mettait dans la bouche, mâchait. Et après, il venait sur ma tête. Hop! Tout le monde a fait ça. Il fallait me voir à la fin des salives, des morceaux de haricots qui coulaient de la tête. Ingénieur, incapable de se poser la question, mais quelle est la relation entre la bénédiction et les salives et les haricots? Ils ont terminé la cérémonie. Moi, j'étais content. À la fin, ils m'ont demandé un mouchoir. Je leur ai donné mon mouchoir. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils sont allés faire un nœud dans le mouchoir. Et ils m'ont remis. Et maintenant, terminé. Quand tu vas rentrer à la Lubumbashi, tu vas mettre ce mouchoir en dessous du siège, là où tu t'assois pour conduire la voiture. Il n'y aura plus d'accident. Bon, moi j'étais content. Je disais, bon, je suis blindé. Maintenant, c'est fini. Je rentre à Lubumbashi. 2 semaines seulement après, un cousin qui était étudiant à Lubumbashi, qui vivait chez moi, prend la voiture sans mon autorisation. Il va cogner la voiture contre un mur. Voiture complètement déclassée, les protecteurs étaient dedans. Les mouchoirs protecteurs étaient, mais la voiture était complètement, hein? Voilà, chacun de nous avons vécu des choses impossibles. Alléluia. Je ne savais pas que tout ce que j'avais jusqu'à là, pourquoi l'oncle insistait, je devais envoyer de l'argent à la grand-mère, à la tante, parce que c'est la grand-mère qui avait décidé que moi, je devais réussir comme ça. Même ce que l'oncle m'a fait partie de l'autre déficit là, tout ça, c'était conduit par la grand-mère.
Amen. Hein? Alors, après toutes ces cérémonies, les consultations des féticheurs, on était au bout. Et c'est quand on était au bout maintenant que une voisine, à Lubumbashi, on habitait en face de la résidence du procureur de la République. Alors l'épouse du procureur de la République, elle, fille d'un pasteur, priait dans un groupe de prière charismatique. Alors comme ma femme, dans tout ce truc-là, elle avait ouvert son atelier de couture machine, les femmes venaient coudre, donc il y avait beaucoup de femmes qui venaient, qui la connaissaient. Et cette femme-là observait ma femme. Et un jour, elle est venue lui dire, vous êtes encore trop jeune, mais vous avez des problèmes. Ces problèmes-là, il faut avoir Jésus. Si vous avez Jésus, vous allez avoir la solution. Alors, ma femme lui dit, mais toi, tu ne sais pas que je suis la nièce de M. l'abbé. Je connais Jésus. J'ai vécu au couvent. La femme est partie. Elle est revenue encore. Elle a insisté, elle a insisté. Et puis ma femme est venue me dire, voilà, la vagine nous a dit qu'il y a un groupe de prière, il faut aller. Bon, je vais aller. Bon, comme on avait des problèmes, je savais, bon, si je refuse, peut-être qu'elle va encore se suicider, non. Bon. Ah, il faut l'accompagner. Et c'est comme ça que je l'ai accompagnée pour la toute première fois dans un groupe de prière charismatique, catholique. C'est ce jour-là que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Alors, j'étais touché. Ce même jour-là, quand on a reçu Jésus. Parce que quand on a reçu là, elle nous a dit, voilà, avec Jésus, il faut fuir les péchés, tout ça, les histoires de fétiches. Ah, ces jours-là, malgré que, je ne sais pas si j'ai fait des mécaniquement ou quoi, mais quand elle a dit ça, dans mon bras, j'avais un bracelet. Un bracelet, une gourmette à l'époque, des gourmettes qui étaient à la mode pour les hommes. Alors, ma femme m'avait offert cette gourmette pour mon anniversaire quand on était en Europe. Mais quand nous sommes revenus, quand on était dans les problèmes là, quand j'étais parti au village, mon petit frère, les sorciers qui avaient témoigné ici là, il m'a dit, grand frère, comme toi tu es venu de l'Europe, hein, il faut te protéger. Alors comme toi tu n'as pas le temps d'aller chez les féticheurs, laisse-moi ta gourmette, moi je vais aller avec ça, elle va travailler et je vais t'envoyer ça. Et mon petit frère là est resté avec la gourmette. Il est allé avec la gourmette chez les féticheuses, on a travaillé. Qu'est-ce qu'on a fait dedans? Je ne sais pas. Mais ce jour-là, quand la maman là, nous a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand nous a commencé à nous parler d'histoire des fétiches, tout ça, tout de suite, j'ai dit non, cette gourmette, je l'enlève, je lui dis, parce que j'ai laissé ça à mon petit frère qui est allé travailler ça chez un fétiche. Et j'ai enlevé la gourmette, j'ai laissé au groupe de prière là-bas. C'était ma première délivrance et sa conviction, je ne sais pas comment. Quand Dieu commence quelque chose, non, il est Dieu. Après une semaine seulement de cet événement-là où on est allé recevoir Jésus-Christ dans le groupe charismatique, au bureau, j'étais chef de service. Dans mon service, il y avait un agent que tout le monde appelait pasteur. Parce que tout le temps, il avait sa Bible, il se promenait avec sa Bible. On l'appelait pasteur. Alors, ce jour-là, il vient dans mon bureau. Je les reçois. Il s'assied. Il commence à me parler. Chef,
vous avez des problèmes. Mais moi, j'ai quelqu'un qui peut donner la solution à votre problème. Ah. J'étais fâché. Un subalterne. Je suis ton chef. Qui t'a dit que moi j'ai des problèmes? Comment tu as eu les kilos de venir me dire ça? Sortez. Je l'ai fait sortir du bureau. Il est parti. Mais il ne s'est pas découragé. Il a demandé encore une audience. Il est revenu. Je croyais qu'il était venu pour le travail. Non, il commence à raconter cette histoire. Chef, vous avez des problèmes. J'ai quelqu'un qui peut vous aider. Cette deuxième fois, je l'ai encore chassé. Et puis la troisième fois, j'étais fatigué. Je dis bon, tu vas me foutre la paix. Tu vas aller me montrer c'est quelqu'un-là. Je dis bon, je viendrai te chercher dimanche. Bon. Dimanche matin, il est venu me chercher. Ils sont partis. Nous, on habitait en ville, à Lumbashi. Je vois, on est en train de partir. Oui, allons. Je vois qu'on est maintenant sorti de la ville, on est maintenant à la cité Kamarondo. On arrive à la commune de Katouba. Quand on arrive, on entre dans une parcelle, il y avait une foule dehors de la parcelle. Et dès que nous sommes arrivés, lui, il a disparu de la foule là. Alors j'étais seul là, je ne me retrouvais pas. Et puis tout d'un coup, j'ai vu qu'on a commencé à prier, les gens les mains en l'air. Alors quand ils ont commencé à prier, bon, il y en a qui pleuraient, il y en a qui criaient. Alors j'ai dit, c'est ça qu'on nous disait quand on était à Bruxelles. On nous disait qu'aux Zaïre, il y a la misère. Ça, c'est ça la misère. Les gens pleurent comme ça. Bon, j'ai commencé à regarder les spectacles. Pour moi, c'était un spectacle. Et puis à la fin, maintenant, le culte était fini. Bon, je ne savais pas que c'était un culte, mais bon, le culte, après que je savais que c'était un culte, le culte, c'était fini. Et puis quand c'était fini, là, je le vois à côté de moi. Oh, chef, comment tu as trouvé? J'ai trouvé quoi? Non, mais c'est quoi? C'est la prière. C'est à moi là qu'il a commencé à me parler. La personne là que je t'ai dit, il s'appelle Jésus-Christ. Si il a commencé à me dire, si vraiment tu crois en lui, tu le reçois sincèrement, tu vas voir, tous les problèmes vont disparaître. Il m'a parlé. On était en train dans la voiture, pendant qu'il était en train de me parler, on était dans la voiture. Il est venu m'accompagner jusqu'à la maison. J'ai dit à ma femme, quand lui il était parti, j'ai commencé à raconter à ma femme, bien aujourd'hui, j'ai assisté à un spectacle. Alors j'ai parlé. Bon, elle dit bon, il n'a pas fait de commentaires. Elle dit bon, ça va, mais il faut voir. Hein. Le dimanche prochain, il est venu encore me chercher. Le deuxième dimanche, il est encore venu me chercher. On a fait comme ça, je crois tout un mois. Elle venait toujours me chercher le dimanche. Alors après quelques temps, après quelques semaines, on va là-bas, à l'église. Là, je savais déjà que c'était l'église Zambé Malam. Maintenant, on va à l'église. Maintenant, j'ai commencé à écouter quand même les prédications. Toujours pour analyser. Avant, bon, les commentaires qui venaient après, toutes les fois qu'on partait là, je disais à l'autre, aujourd'hui, là, bon, celui-là qui a prêché, il ne sait même pas parler français. Regardez, il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais ce jour-là, les pasteurs prêchent. Et à la fin, il dit, aujourd'hui, je vais faire une prière.
Parce que le Seigneur m'a dit qu'ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Et je vais faire la prière. Les problèmes vont prendre fin. Ah. Moi-même, je me dis, bon, celui-là, il est prétentieux, vraiment. Bon. Alors, les gens ont commencé à sortir, comme vous venez ici. Là. Ils ont commencé à sortir, à aller devant, pour que le pasteur prie. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais maintenant, le pasteur a dit que ceux qui ont des problèmes, viennent. Mon agent, là, lui, il sait que j'ai des problèmes. Si je n'avance pas, il ne va pas me prendre au sérieux. Maintenant, mais si je m'avance, tout le monde ici va savoir que l'ingénieur, chef de service de la GECAMINE a des problèmes. Là, c'était une élite maintenant. Doivent partir, doivent rester, doivent. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvé là devant. Bon, le pasteur a commencé la prière. Il a commencé la prière, une prière d'autorité. Et puis, à un moment donné, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus où j'étais. On dirait que j'avais perdu connaissance. Et après un moment, quand je suis revenu sur moi-même, je me suis retrouvé que tous ceux qui étaient avancés étaient déjà rentrés à leur place. J'étais resté là-bas seul. Les mains en l'air, en train de pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Les mains étaient en l'air. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Quand le pasteur s'est rendu compte que je me suis revenu à moi-même, il est venu à côté de moi, il m'a pris, il était là avec moi à côté, il a commencé à me parler, ne t'en fais pas, c'est la repentance, tu as fait beaucoup de péchés. Vous savez, dans l'église, ils disent des choses comme ça. Tu as fait beaucoup de péchés. Mais tout ça, repentance, c'est quoi pour moi? Je ne connaissais rien. Non, c'est la repentance, tu plairais, ça va finir, c'est la repentance. Bon, finalement, il m'a calmé. Quand il m'a calmé, après le culte, j'ai pris la voiture pour rentrer à la maison. J'arrive à la maison. Comme d'habitude, malgré qu'on se chamaillait ou quoi, on n'avait jamais perdu de bonnes habitudes entre moi et ma femme. Je parque la voiture. Quand je sors de la voiture pour aller vers la maison, elle vient pour m'accueillir. Elle est dans l'encadrement de la porte de la maison. Elle est là pour m'accueillir, l'encadrement de la porte. Moi, je pars de la voiture, je reviens vers la maison. Quand j'ai regardé à sa direction, la personne que j'ai vue, ce n'était pas elle. C'était une personne qui brillait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, avant d'arriver, je me suis encore remis à pleurer. Je suis arrivé à son niveau, en pleurant. Elle me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne parviens pas à m'arrêter pour lui expliquer. Je continue à pleurer et j'entre directement dans la maison, je vais directement dans la chambre. Elle me suit dans la chambre, elle me pose des questions, je ne réponds pas, je ne parviens pas à m'arrêter pour parler. Maintenant, elle croit que non, bon, il a reçu une mauvaise nouvelle,
quelqu'un est décédé de la famille. Elle s'est mise aussi. On a pleuré tous les deux. Et puis après, quand je me suis un peu calmé, immédiatement je me suis mis à genoux devant elle et j'ai commencé à lui demander pardon. Quand j'ai commencé à lui demander pardon, parce que les films de ma vie commençaient à couler. Comment elle a travaillé pour que moi j'aie mon diplôme. Comment on a vécu. Comment les difficultés qu'on a. Comment elle a failli mourir. Ainsi de suite. Donc tout ça commençait à défiler. Et c'est ça qui me faisait pleurer. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas, mais je me suis rendu compte que je t'ai fait beaucoup souffrir. Mais pardonne-moi. Elle a dit, je te pardonne. Et ce jour-là, c'est vraiment des jours où j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Qui réellement, Jésus. Que réellement Jésus était réel. Et ce jour-là, il était entré dans ma vie. Alors c'est comme ça que, à partir de ce moment-là, on a commencé à aller ensemble à l'église. Et quelques jours après, on nous a baptisés ensemble. Ma femme et moi, nous sommes des jumeaux en Jésus-Christ. On est nés le même jour. On a reçu Jésus le même jour. On a été baptisés le même jour. Dans la rivière Lubumbashi. Imagine, à l'époque, un agent de cadre de la GECAMI, en plein midi, être plongé dans la rivière Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, la rivière traverse l'avenir là qui va vers Katouba. Et c'est là qu'on nous plongeait dans l'eau, devant des badauds, des gènes ou des passants. Et c'est comme ça qu'on a été baptisés. On n'avait pas eu honte de Jésus-Christ. Amen. Voilà comment Jésus maintenant est entré dans notre maison. Quand Jésus est entré dans notre maison, on a commencé vraiment à prendre au sérieux l'église. On était des membres de l'église vraiment très assidus à Lubumbashi. Mais on ne savait pas qu'on avait déclenché une guerre. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à prier, la vie devenait encore plus compliquée. Ce n'était plus à terme que je buvais ou que je découchais, non. Mais dans la maison, plus d'attente, des incompréhensions. C'était vraiment important, terrible. Il y avait des moments où on se dispute. Et puis après, on se calme. Et on se demande, au fait, pourquoi on s'est disputé? Ni elle, ni moi, personne ne pouvait dire pourquoi on s'était disputé. On a vécu des choses impossibles. Tout ça parce qu'il y avait un héritage. Héritage de la grand-mère. Alléluia. J'étais condamné. On le saura plus tard. On le saura plus tard. Mais depuis ces jours-là, une nouvelle histoire a commencé dans notre vie. Amen. Une nouvelle histoire est entrée dans notre vie avec Jésus. Mais un Jésus que nous ne maîtrisions pas les principes. Parce que ceux qui nous avaient amené ce Jésus nous ont dit, dès que vous recevez Jésus, tous vos problèmes vont se terminer.
Nous avons constaté qu'au contraire, les problèmes ont doublé. Amen. Vous avez entendu dans mon histoire que, en fait, j'ai grandi dans la famille de ma mère. Or, nous ne sommes pas des matriarcats. Nous ne sommes des patriarcats. Mais le fait que je sois venu habiter chez mon oncle, j'ai grandi dans la famille de ma mère. Et j'ai plus d'influence de la famille de ma mère que de la famille de mon père. Chez nous, c'est anormal. Chez nous, c'est anormal, chez les Matétènes, parce que nous sommes patriarcats. Mais j'ai eu beaucoup plus d'influence du côté de ma mère. Alléluia. Alors c'est Jésus-là, maintenant, quand on a commencé à prier, on a vu que non, comme la situation ne changeait pas, on s'est dit, bon, changeons de lieu, allons à Kinshasa, comme ça, peut-être que ça va changer. On croyait que c'était un problème de lieu. Alors on a commencé à faire des démarches pour venir à Kinshasa. Comme j'avais des amis partout ici à l'époque, c'était notre génération en fait qui était au pouvoir, parce que partout il y avait de notre génération des ministres, des conseillers, des présidents, partout. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème pour venir à Kinshasa. J'ai écrit aux amis, voilà, je ne vais plus rester à Lubumbashi. Bon, cherchez-moi un poste là-bas à Kinshasa, je viens. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à chercher. Alors, un jour, un de mes amis qui était conseiller à la présidence me téléphone. Il me dit, mais Joseph, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Chaque fois que nous faisons des démarches ici, c'est toujours quand le dossier est à la fin, pour la dernière signature, c'est à ce moment-là que ça foire. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, tu devais déjà être DGA à la SNCZ à l'époque, parce qu'on devait nommer un PDG et un DGA, et nous avions mis la candidature pour être DGA. Les dossiers étaient partout, c'était OK, partout. Mais c'est à la dernière signature maintenant pour l'ordonnance que ça bloque. Moi-même, j'ai rappelé, j'ai osé rappeler au président qui m'a dit non, attends, je vais signer. Mais il ne signe pas. Maintenant, aujourd'hui, il me dit non, ton ami là, il est encore trop jeune, il peut attendre. On a nommé un plus vieux que toi. Ah. Alors, quand il me disait ça au téléphone, il me dit, dis-lui de cesser toute démarche. Et puis j'ai réagi comme ça, il dit bon, dites aux amis qui ne cherchent plus, qui ne fassent plus de démarches. Il dit OK. J'ai dit à ma femme, nous sommes entrés en prière. Quand nous sommes entrés en prière, une semaine seulement après, j'arrive au service, on me dit, il y a un Belge qui te cherche, qui est venu. Il te cherche partout. Il est à l'hôtel Caravia, il faut aller le voir. J'arrive là-bas, j'ai trouvé un condisciple qui a terminé avec nous à Louvain, ingénieur. Il me dit, oui, Joseph, mais je te cherchais parce que je suis venu en mission à Kinshasa. J'ai fait des études là-bas pour réorganiser la société d'électricité. Et quand j'ai organisé, il y a le département de l'informatique. On m'a dit de chercher moi-même un ingénieur d'ailleurs qui peut prendre la direction de ce département. Alors j'étais cherché là-bas à Kinshasa. Je n'étais pas trouvé. On m'a dit que tu étais ici. C'est comme ça que je suis venu te chercher. Ah. Alors comme ce n'est pas toi qui as fait la demande d'emploi, toi tu vas nous faire une offre d'emploi. Amen. Hein? Il y a une différence entre demande d'emploi et offre. Parce que quand tu demandes, tu dépends des conditions qu'on va te proposer. Mais quand tu offres, tu dis tes conditions.
Amen, hein? Il m'a dit, bon, faites l'offre. Alors, je suis venu dire à ma femme, alors avec ma femme, on a dit, bon, pour voir que c'est Dieu qui veut, mettons les conditions impossibles. Alors on a écrit la lettre. Voilà, si vous voulez, moi je suis ingénieur, j'ai une expérience de autant d'années, je camine. Si vous voulez mes services, il faut un salaire minimum d'autant. Il me faut une voiture, des directions, il me faut un logement, une villa, tous les 2 ans, des vacances en Europe. Donc on a mis des conditions impossibles. Bon. Je suis allé à l'hôtel, je lui ai donné. Il a dit bon, je vais amener. Je croyais qu'il allait réagir. Non, je vais amener. Il est venu avec la lettre ici à Kinshasa. Une semaine après, j'ai reçu la réponse. Citoyen, nous avons bien reçu votre offre d'emploi qui nous intéresse. Nous acceptons toutes vos conditions. Et c'est comme ça que je vais venir à l'accident. On va venir ici. Mais les jours là où mon ami m'avait téléphoné, quand nous avons prié avec ma femme, Dieu nous avait répondu par sa parole. J'aimerais vraiment que nous puissions dire ça, parce que c'est très important pour tous ceux qui sont en train de demander à Dieu des choses. Alléluia. Le Seigneur nous avait donné le passage de Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est quand nous avons eu cette réponse du Seigneur que nous sommes mis à prier et qu'une semaine après, les bergers venaient nous chercher. Amen. Donc, c'est comme ça que dans ma vie, je dis toujours, je n'ai jamais fait une demande d'emploi. Quand j'ai terminé en Europe, IBM m'a pris, j'ai travaillé 2 ans. Quand j'ai terminé chez IBM, là, je est venu me chercher. J'ai travaillé 9 ans. Après, la Sénat est venue me chercher. J'ai travaillé 12 ans. Donc, partout, on venait me chercher. Amen. Hein? Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'il fallait compter sur Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici, à Kinshasa. J'ai commencé à travailler à la Sénat. Et on a continué notre vie de prière. Notre vie de prière, on avait commencé à Lubumbashi, un groupe de prière dans notre maison. Malgré qu'on a été dans des tiraillements pendant qu'on priait dans la maison, parce qu'il y avait des fois, avant la réunion de prière dans la maison, on se dispute. Après la réunion, on se dispute. Donc, mais on ne s'est pas fatigué de prier. Alléluia. Alléluia. Il faut persévérer. Amen. Hein? Quelles que soient les conditions. Alors, c'est ici maintenant à Kinshasa qu'on va recevoir maintenant la réponse à notre préoccupation. Dans tout ça. On priait, on était engagé à l'église, on s'était engagé partout, on avait les ailes, on participait à toutes les campagnes d'évangélisation ici à Kinshasa. Quand les évangélistes venaient, les maèches, tout, on était toujours présents. On s'était engagé au full gospel. Nous étions dans les premiers chapitres qui a créé le full gospel ici à Kinshasa. On était là. Partout on était engagé.
Mais la situation entre nous n'était pas encore ce que nous espérions. Toujours des incompréhensions, toujours des disputes, toujours des querelles, sans raison. Et c'est dans ces conditions-là qu'on s'est engagé dans la prière pour demander au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi nous ne vivons pas la paix? Pourquoi? On a commencé vraiment à mener une vie de prière intense. Et comme moi, j'étais toujours au bureau, ma femme, elle, en ayant une activité libérale, quand elle se réveillait le matin, après nous avoir servi le petit déjeuner, moi je pars au service, elle donne le travail à son atelier de couture, et après elle rentre dans la chambre de 9h à 12h pour prier. C'était comme ça son rythme. Ce que vous voyez que nous faisons là-bas aux orateurs, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Chaque jour de 9h à midi, prière. C'est ce que maman faisait. Moi j'étais au bureau, mais elle, quand elle est restée à la maison, de 9h à 12h, prière. Et c'est dans ces conditions-là qu'un jour, pendant qu'elle était en prière, elle a reçu la visite de Jésus. Jésus l'a visité. Quand Jésus l'a visité, elle est tombée, elle a été projetée par terre. Elle était seule. Elle a commencé à crier. Et quand elle a commencé à crier, elle a commencé à entendre des gens qui parlaient à travers sa bouche. Mais elle reconnaissait leur voix. Ma grand-mère a parlé en lui disant, je suis venu te tuer parce que tu m'as volé mon mari. Les membres de sa famille aussi ont parlé. D'autres membres de ma famille ont parlé à travers sa bouche ce jour-là. Elle croyait qu'elle était devenue folle. Mais heureusement, elle reconnaissait les voix. Dieu lui a fait cette grâce. Et alors, ce jour-là, quand je suis rentré du service, elle a commencé à me dire, voilà ce que le Seigneur a fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé une nouvelle alliance avec Jésus. Jésus a commencé à l'enseigner. Jésus a commencé à l'enseigner en lui disant, voilà, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup posé la question. Ce que vous vivez, c'est à cause des liens. Toi, tu as des liens. Dans ta famille, il y a des liens de divorce. Et regarde, toutes tes tantes sont divorcées. Tes parents sont divorcés. Ta grande sœur, 3 fois divorcée, 4e mariage. Toi aussi, tu es réclamé. Tu dois divorcer. C'est des liens. Ton mari aussi est dans les liens. Toi, tu crois que c'est lui la cause. Mais vous avez des liens. Lui, il a les liens de servitude. Dans les liens de servitude, il ne pouvait pas se marier. Parce que quand un homme est condamné dans les liens de la servitude, le mariage, c'est un ombrage. Parce que la femme et les enfants vont venir l'empêcher de servir ceux qui l'ont condamné à la servitude. Donc, normalement, il ne devait pas se marier. Donc, vous êtes réclamé. Le divorce écrit à la porte de votre mariage. Le Seigneur lui a appris, maintenant les liens là, il faut les couper. C'est-à-dire, il faut avoir la délivrance. Mais pour les couper, pour avoir la délivrance, il faut les combats spirituels. Alléluia. Il faut les combats spirituels. Mais vous ne connaissez pas les combats. Je vais vous apprendre comment combattre pour couper ces liens. Il lui a dit aussi, toujours la révélation, ces liens proviennent d'où? Essentiellement des coutumes et traditions.
tous les rites auxquels vous avez pris part, de la coutume et de la tradition, ont créé des liens. Et ce jour-là, elle a reçu cette révélation. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé maintenant à prier, à entrer dans l'école du Seigneur pour qu'il nous apprenne comment il fallait combattre, pour couper ces liens et retrouver la paix dans notre foyer. Et on s'est mis vraiment à prier pour ça. Et quand on s'est mis à prier, à mettre en application tout ce que le Seigneur nous révélait, nous avons commencé à voir que les choses ont commencé à changer dans notre foyer. Les choses ont commencé à bouger. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus entre dans une maison, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, un changement. Je vous dis, à partir de ce jour-là, où Jésus avait visité ma femme dans la chambre, pendant qu'elle était en prière, les choses ont changé dans notre vie. On a commencé à voir des choses autrement. Là où il y avait des disputes, il n'y avait plus de disputes. Là où il y avait la haine, il n'y avait plus de haine. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à pleurer pratiquement tous les jours. Parce que quand j'ai pensé qu'à un moment donné, j'avais haï cette femme, ça me faisait pleurer à tout moment. Alléluia. Le cœur de Pierre était parti. Amen. Amen. Mais vous voyez comment les diables avaient travaillé dans notre foyer pour que nous puissions arriver où on était presque que les mariages soient disloqués. Parce qu'entre-temps, dans l'évolution maintenant, des liens qui étaient à moi, je vous ai dit que quand je suis né, mon père m'a donné le nom de son ami, Joseph Olangui Toukour. Et puis quand on m'a baptisé à l'église catholique, on a ajouté un autre prénom, Joseph Rigobert Olangui. Alors, après maintenant l'authenticité est venue. Et on a changé le nom, je suis devenu Olangui Nkoyi Oudé. Là maintenant, le nom de Léopard a apparu. Mais en fait, le Léopard était toujours là. Parce que mon père, le Koïla, c'était le nom de mon père. Il était de la chefferie d'Nkoyi. Donc, chez nous là-bas. Avec les léopards, la méchanceté vraiment s'est manifestée. Pendant qu'on était dans les tribulations là. Alléluia. Mais lorsque la révélation est venue, Jésus est entré dans notre maison, les choses ont commencé à changer. La paix est revenue, les enfants, on a commencé à les maîtriser. Et c'est dans ces conditions-là que lorsque nous avons trouvé la solution dans notre maison, Dieu nous a dit, maintenant, je vous appelle pour aller enseigner ces choses afin d'amener les gens à la délivrance. Amen. Hein? Alors, nous verrons ça. À la dernière séance, le Seigneur nous avait donné tout un plan de travail. C'est comme ça que ma femme a commencé par former les femmes. Parce que Dieu lui avait montré que c'est par là qu'il fallait commencer. Former les femmes à combattre pour délivrer leur foyer, délivrer leur église. Il fallait que les femmes connaissent les combats spirituels. Et ma femme a commencé par former les femmes. Alléluia. Mais je dois vous dire que je suis en train de résumer parce que le chemin était long. Parce que tout ça, vous voyez que c'est ma femme qui a eu la révélation. Ce qui fait que maintenant, pour que la révélation soit acceptée par moi, il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup de prières. Parce que je vous ai dit que dès le premier jour où nous sommes partis pour qu'on puisse recevoir Jésus qui comme Seigneur et Sauveur,
je suis parti à cause d'elle, ce n'est pas à cause de moi. Amen. Hein? Donc tout ce que j'étais en train de faire à partir de ce moment-là, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais je n'étais pas là. Amen. Hein? En fait, je ne croyais pas. J'étais incrédule. Parce qu'il y a une incrédulité sournoise. Hein? Vous croyez que la personne croit, mais il ne croit pas. Parce qu'il est dans l'intellectualisme, il raisonne à tout moment, il réfléchit à tout moment. C'est ce que j'étais. Même quand j'ai commencé à aller à l'église, là, chaque fois qu'un pasteur prêchait, ou je trouvais quelque chose qui n'allait pas, ou je trouvais quelque chose qui se contredisait, je devais trouver quelque chose. Alléluia. C'est ça le cœur incrédule. Et j'avais ça. Mais moi je remercie le Seigneur parce que j'ai aimé cette femme beaucoup. L'amour qu'elle m'a amené maintenant à aimer Jésus. Mais en fait, j'allais à Jésus parce que j'aimais la femme. C'est pour ça que, même quand je disais l'autre jour ici, maman, je te dois tout, c'est ça. Parce que si je n'avais pas un grand amour envers elle, je ne crois pas que je serais en Christ. C'est à l'aimant et dans la peur de ne pas la perdre qu'elle m'a amené à Jésus. Amen. Hein? Et c'est comme ça que Jésus est entré. Et quand Jésus est entré dans notre maison, je vous dis depuis lors, depuis qu'il nous a appelés, depuis que nous travaillons pour lui, nous sommes dans la joie. On n'a jamais été triste. Jamais. Aucun problème qui nous a rendu tristes depuis. Même quand nous voyons les enfants qui se rebellent, les enfants... Non, ça ne nous rend pas tristes. Parce que nous avons foi en ce Jésus-là. Il est capable de tout. Il peut tout changer. Alléluia. Il a dit seulement, crois. Crois seulement. Donc ce soir, nous avons voulu partager avec vous cette expérience. Vous qui êtes venus dans ce ministère, vous n'avez pas encore commencé les enseignements. Peut-être que vous avez déjà reçu Jésus-Christ ailleurs. Dans une église, dans un groupe de prière, à la maison, chez toi. Je ne sais pas. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus. Mais à la lumière de cette expérience que je viens de vous partager, je voudrais te dire ce soir que si tu reçois Jésus sincèrement, tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme. Je te le dis sincèrement parce que c'est ce que nous avons vécu, que nous vous disons. Nous ne racontons pas des fables, mais nous disons des choses que nous avons palpées, que nous avons vécues. Amen. Je voudrais donner le résumé des parcours de notre vie, ma femme et moi. Et comment l'influence de mon côté, parce que je n'ai pas parlé du côté de ma femme, comment aussi de son côté la famille a joué. Mais j'ai parlé de mon côté. L'influence de la sorcellerie et du fétichisme dans ma vie. Mais Jésus, quand il est entré dans notre maison, a tout changé. Donc, quels que soient les problèmes avec lesquels tu es venu, peut-être que tu es venu au ministère chrétien de combat spirituel parce que tu as entendu un témoignage à la radio, à la télévision, ou bien tu es venu un jour ici, au culte d'adoration, tu as entendu un témoignage, ou bien quelqu'un t'a invité, et tu es venu pour voir quels sont ces enseignements que nous donnons et que Jésus nous a demandé de donner. Mais sois sûr, mon frère, ma soeur, que quels que soient les problèmes, Jésus est la solution. Jésus est la solution à tout problème.
qui peut s'opposer à l'homme? Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Et il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a un plan merveilleux pour ça. Donc ce soir, si tu as déjà reçu Jésus, je voudrais que tu le reçoives de façon spéciale aujourd'hui. Après avoir entendu ce partage. Après avoir entendu ce que ce Jésus-là a fait dans notre vie, ma famille et moi. J'ai sauté beaucoup de choses. Au fur et à mesure que nous allons avancer, partager ces choses qu'il a fait dans notre vie. À plusieurs reprises, il nous a sauté de la fosse de la mort. Entre autres, pendant que nous étions dans la période de perturbation, là, on était en train de prier à tout moment pour chercher la solution. On a attaqué ma femme. Elle a eu des douleurs dans les jambes. Des douleurs atroces. On est parti à la clinique. On lui a prescrit une antibiotique qu'elle devait recevoir une piqûre par semaine. Elle devait recevoir 3 piqûres, une par semaine. On lui a donné la piqûre le même jour. Les infirmiers nous disent, bon, à demain. Nous, si on a entendu à demain, on est reparti le lendemain. Et quand nous sommes repartis le lendemain, on lui a encore donné la piqûre. Nous sommes revenus à la maison. Les soirs, ma femme mourait. On a couru à l'hôpital, là où on lui a donné la piqûre. Dès que je suis entré et que j'ai montré la prescription, tout le monde a fui dans l'hôpital. Les médecins sont allés se cacher. Les infirmières ont fui. Nous sommes revenus, je l'ai amené aux cliniques Ngaliem. On a commencé à les soigner. Pendant qu'on les soignait, on priait. Les médecins disaient, ta femme va partir. Mais c'est ma femme qui commençait à répondre avant moi. Dit, docteur, je ne partirai pas. Je serai vivant. Et on est resté comme ça toute la journée au clinique Ngaliem. Moi, j'étais en train de prier et de prier jusqu'à ce que l'intoxication causée par ces médicaments passe et elle n'est pas morte. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pendant cette période pour nous montrer, avant qu'on ait la révélation, quand on priait, quand on était engagé pour les prières, le Seigneur a voulu montrer qu'il était réel, qu'il était là. Mais qu'il attendait le moment voulu pour nous révéler, donner la révélation sur les combats spirituels. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais que ceux qui sont prêts à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui sont prêts à faire l'alliance avec ce Jésus-là, qui se mettent debout et nous allons faire cette prière. Mon frère, ma soeur, si tu es venu pour suivre les enseignements au combat spirituel, même si tu as reçu Jésus quelque part, je te demande de le recevoir ce soir. C'est une alliance. Une alliance peut se renouveler autant de fois qu'il faut. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une alliance. Et une alliance peut se renouveler. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Pour me sauver, je viens à toi. Oui, je viens à toi.
Je viens à toi, Je viens à toi, tel que je suis. pour me repentir. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Je viens à toi, tel que je suis. Mon frère, ma soeur, Jésus, c'est le dernier recours. C'est le seul recours. C'est l'unique solution. Lorsque nous nous approchons de lui, dans la foi, sincèrement, Jésus fait des choses extraordinaires en nous. Il nous transforme. Il change notre cœur. Il passe de cœur de pierre en cœur de chair. Jésus est capable. Et Jésus est prêt pour toi, mon frère, ma soeur. L'accepter, pas au bout des lèvres, non. Mais l'accepter en voyant que c'est Jésus-là qui a fait que nous ne puissions pas mourir, ma femme et moi. Que notre mariage ne puisse pas mourir. Que ce Jésus-là est réel. Et qu'il peut aujourd'hui même te donner la solution qu'il faut à ton problème. Nous allons lever les mains et vous allez me suivre dans la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici, j'ai entendu ce que tu as fait ce que tu as fait dans la vie de papa et maman Lang. dans la vie de papa et maman Lang. Je crois que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici. Je suis nulle part. Je suis nulle part. Ce soir, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te laisse la place de direction dans mon cœur. Je te laisse la place de direction dans mon cœur. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je voudrais te dire. Du fond de mon cœur. Que je te reçois. Dans mon cœur. Comme mon seul Seigneur. Comme mon seul Sauveur. Seigneur Jésus. Je ne vais plus conduire ma vie. Montre-moi tes voies. Seigneur Jésus. Viens. Entre dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Et dirige-moi. Seigneur. Pardonne-moi. J'étais loin de toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi.
Seigneur, tu as entendu tes enfants qui ont confessé de leur propre bouche, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu as entendu tes enfants qui ont confessé de leur bouche leurs péchés. Tu as entendu tes enfants qui ont confessé de leur bouche, qui te donnent la direction de leur vie. Seigneur, entre et soupe avec eux ce soir. Console chacun. Et qu'à partir de ce soir, ceux qui les connaissent puissent se demander qu'est-ce qui s'était passé. Seigneur Jésus, ma prière, c'est que ils sont venus à toi, que tu ne les perdes pas et qu'ils demeurent en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.